Salut la foule, c'est Vapo. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un petit mode qui est l'Itast MVP. L'Itast MVP que voici, là en couleur qu'on appelle, enfin que eux appellent caméléon gris, on va dire gris. Ce caméléon, c'est pas vraiment ça. Je trouve pas que c'est vraiment caméléon. Mais le gris est très joli quand même, hein. C'est une très belle couleur, vraiment très jolie. Alors l'Itast MVP en fait a une capacité de 2600 mAh en batterie. C'est une batterie qui a quand même une bonne capacité, qui peut durer un bon moment. C'est une batterie incorporée. On ne peut pas changer les batteries en elles-mêmes. Donc c'est un monobloc. Et c'est livré dans une petite boîte. Hop là. Normalement. À la base. Alors attendez que je remette tout ça. Voilà. C'est livré là-dedans. Dans une boîte comme ça. Alors on va enlever ça. Voilà. On va pouvoir refermer. Piou. Je me suis mal organisé pour cette vidéo. Voilà. Donc, comme ceci. Et quand on ouvre, du coup, on a une petite plaque métal qui fait office de décoration. Que moi, avec mes grosses pattes, j'ai voulu enlever la partie supérieure et j'ai arraché la plaque qui se met sur la mousse normalement. Et voilà, j'ai toujours du mal. Hop. Si on enlève la mousse en dessous, on a ceci. Donc c'est un kit assez complet. On a une petite bague ici qui permet de faire des belles finitions quand on la positionne. On a deux, alors c'est que je me trompe pas, iClear, hop là, on enlève le couvert, c'est plus simple. Deux iClear 16. Voilà. De iClear 16. Je sais pas si ça va faire le... Voilà, on peut voir ici iClear 16. On a forcément aussi le chargeur. Voilà. Ce qui permet de vaper tout en rechargeant. Ce qui est quand même assez sympa. Parce qu'il n'y a pas toutes les commandes. Les modes qui peuvent nous permettre de faire ça. Alors, que je trouve le bon branchement. Toc. Et parce que c'est un multi-chargeur du coup qui est livré avec. Et on peut même recharger si on veut des portables, des choses comme ça. Donc ce qui est quand même assez intéressant aussi. Ça a été bien pensé. Voilà. Donc quand on le branche, en fait on a la lumière qui s'allume. Mais ça ne nous empêche pas de vaper. Alors petite parenthèse par la même occasion, pour les personnes qui avaient encore des doutes sur ma façon de vaper, parce que j'en entends parler de la part d'amis reviewers aussi qui m'ont remonté l'info. Oui effectivement, parfois je crapote, et parfois j'avale la fumée. Donc j'ai toujours fait comme ça, même en tant qu'ancien fumeur. Apparemment ça a l'air de déranger certaines personnes. Je m'en excuse d'avance, mais en même temps je ne vais pas changer ma façon de fumer pour eux. C'est ainsi. Effectivement, je n'avale pas toujours la fumée. C'est un choix et en même temps, voilà, je fais comme j'ai envie. Pour le hit, c'est pareil. Je ne peux pas en avoir un maximum de hit comme vous autres qui vapotez avec de la nicotine, puisque moi je suis en no nicotine depuis le début de ma vape. Donc voilà, j'ai effectivement le hit, surtout quand je fais du vaping extrême. Même si ça plaît pas ça encore, le vaping extrême, mais c'est comme ça. Là je chope effectivement du hit, autrement j'en ai pas forcément tout le temps. Voilà, donc revenons à nos moutons. L'Itast MVP, que dire sur ce petit mode autrement? On a un petit réglage ici,
de plus ou de moins, avec un compteur de puff qui est assez, c'est assez intéressant, le compteur de puff, pour celui qui veut voir sa consommation journalière. Donc il se remet à 0 à partir du moment où on l'éteint et qu'on le recharge en entier. Dès qu'on l'éteint et qu'on le recharge, le compteur de puff se remet à 0. Voilà, donc ça va de 3, hop là. Ça va de 3, ah, saleté de caméra. Ça va de 3,5, hop. Voilà, donc à chaque fois que vous appuyez, ça vous dit que vous avez 5 puffs. Donc ça va de 3,3 volts jusqu'à 5 volts. Voilà, après on peut pas aller plus loin si on veut redescendre. Si on veut repasser à 3,3, il faut redescendre tout simplement. Voilà. Et si on laisse éteindre l'écran et qu'on rappuie dessus, voilà, donc moi déjà j'ai tiré 5 puffs dessus. Et après vous pouvez régler. Voilà. Vous le recevez éteint. Donc pour l'allumer, il faut appuyer 5 fois dessus. Alors je vais déjà l'éteindre. Voilà. Alors il faut que je le débranche. Je le débranche d'abord. Que je dise pas n'importe quoi non plus. Soit après. Voilà, là il est éteint. Donc la petite lumière verte qui change d'ailleurs de couleur ne s'allume plus. Quand vous appuyez sur le bouton, moi je vais me reculer parce que sinon la caméra m'en veut. Quand vous appuyez sur le bouton et que la lumière est verte, c'est que vous êtes à pleine charge. Ensuite, vous êtes à mi-charge. Le bouton, quand vous appuyez dessus, est jaune. Et quand vous arrivez à la fin de la charge, le bouton est rouge. Il est temps de penser à le recharger ou le mettre en path-through, comme je ne sais pas le dire, donc je le dis path-through. Voilà. Donc j'en ferai rigoler plus d'un, c'est marrant. On est là aussi pour s'amuser, donc voilà. Donc pour l'allumer, vous appuyez 5 fois dessus. Donc là il est éteint, on est bien d'accord. J'appuie dessus, il n'y a pas de lumière verte qui s'allume. Et si j'appuie 5 fois dessus rapidement, voilà, ça clignote. Ça fait rouge, vert, jaune, rouge, voilà. Et ensuite vous pouvez vaper. Voilà, dès que vous appuyez dessus, ça va. On a à l'arrière de ce fameux petit mode un bouton on-off. Là je l'ai mis sur on, mais c'est pas obligatoire. Qui permet d'envoyer, de recharger un appareil grâce à la batterie de votre mode. Par exemple, votre téléphone n'a plus de batterie, vous êtes complètement en rade et il faut absolument que vous trouviez un moyen de téléphoner parce que c'est urgent ou quoi que ce soit. Ce mode peut, entre guillemets, vous sauver la vie puisque il a un système de sortie et d'entrée de courant. Donc l'input est en connexion comme ceci, je ne sais plus comment s'appelle cette connexion, la toute petite là, et le output est en connexion USB. Voilà, donc pensez-y, c'est quand même pas anodin comme mode qui peut sauver la vie des fois, on sait jamais, et qui permet en plus de se faire plaisir puisque ça vape, et ça vape même très très bien. Il a un bon look, une fois dans la main, vous voyez, il prend pas tant de place que ça, même si j'ai des grosses mains. Je le trouve sympathique et je pense que je vais l'utiliser un petit moment ce mode parce que voilà, il mérite d'être connu, il mérite d'être utilisé. Bien évidemment vous le trouverez sur la boutique à un tout petit prix. C'est pareil, le ProTank qui est arrivé aussi sur la boutique avec différentes couleurs. Là en l'occurrence la couleur du Pyrex est pourpre. On l'a en marron, gris et transparent. Et en coffret donc cuir. Et voilà. Au passage, la petite pub pour le ProTank. Pensez à ce mode, il est vraiment très très bien. Il est vraiment intéressant. Et je pense qu'il pourra convenir à beaucoup d'entre vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.